Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo présentation de mes livres de collection HPAF. Donc c'est la seconde partie. Je vous laisse avec la vidéo, je vous retrouve juste après. Voici la seconde partie de mes livres de collection. Harry Potter, le traité des baguettes, un livre consacré uniquement aux baguettes des persos de la saga. Une version illustrée des animaux fantastiques. Un livre très intéressant en plus qui a la forme de la valise de Newt Scamander et très complet sur les animaux fantastiques. 1. Le même mais version animaux fantastiques 2, les crimes de Grindelwald. Ensuite un livre sur le making of des crimes de Grindelwald. La version illustrée The Tales of Beelzebub par Chris Riddle. Et Harry Potter, un monde de magie. Un livre très complet aussi, consacré à l'expo qui a eu lieu au British Museum à Londres. Voilà, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Voici la couverture donc du livre Les Animaux Fantastiques, illustré par Olivia Lomnesh-Gill dans les éditions Bloomsbury. Donc en fait il est en anglais. J'adore la couverture, en plus elle a des détails en fait brillants. Et les dessins sont assez particuliers, je vais vous montrer ça. Voici le dos de la couverture, vous avez quelques noms de créatures donc notés. Voilà, avec quelques dessins de cette illustratrice que personnellement j'aime beaucoup. Voilà, donc voici un dessin de dragon. Ensuite, vous avez le sommaire. Je vais vous montrer certaines pages. Comme vous vous en doutez, le livre, c'est une vraie brique. Il y en a vraiment... il y a toutes les créatures listées avec les dessins, etc. Donc là, par exemple, vous avez l'Acromantula. Vous avez des pages magnifiques. Je vous montre celle-ci, par exemple. Celle-ci également, voilà. Quand vous ouvrez, vous avez vraiment un dragon, mais gigantesque quoi. Voilà. J'aime beaucoup ces dessins parce qu'ils sont vraiment en relief. Il y a des tas de détails dessus. Quand on scrute les dessins, c'est vraiment très particulier. J'avais jamais vu ça ailleurs de toute façon. Voilà, d'ailleurs c'est fait à la pastel il me semble. Si je vous dis pas de bêtises, je vous mettrai une annotation pour vous dire précisément les choses. Regardez, vraiment le livre est de toute beauté. Là, vous avez le phénix, le centaure aussi qui est vraiment magnifique. Je vous montre aussi le basilic qui est ma créature préférée, l'une de mes créatures préférées, mais voilà, c'est le premier, je l'adore. Alors regardez tous les détails quoi, c'est vraiment très recherché, il est vraiment présent sur toute la page quoi. Et le vert là qu'elle a utilisé, ça fait vraiment ressortir la créature. Voici la valise des créatures, donc en version originale. Celui-ci a été designé par Minalima. Je me souviens avoir eu beaucoup de mal à le trouver d'ailleurs, en français. Mais bon, après le fait que ce soit en anglais ne me gêne pas du tout. Mais il était out of stock sur internet. Enfin bref, c'était vraiment la galère. Je vous passe ces détails. Il est vraiment très très beau parce que voilà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait qu'il ait l'aspect de la valise de Newt. C'est aimanté en fait quand vous ouvrez. Voilà. Et ce livre regorge de tellement de bonus, tellement, vous savez, je sais pas si vous disiez le mot, mais il y a tellement d'infos sur
les persos, sur le tournage du film, l'histoire des persos, etc. Là vous avez Tina, le sénateur, voilà. Donc vous avez plein de petits bonus comme ça. Enfin, franchement c'est génial. J'ai un véritable coup de cœur pour ce livre. Là vous avez un tas de documents, voilà. Percival Graves. Donc, voilà, il y a tellement de choses à l'intérieur. Je pourrais pas tout vous montrer, puis d'ailleurs ça serait gâcher un petit peu l'effet de surprise si vous comptez avoir le livre. Freedance. Voilà, donc là je sais qu'il y a tout un tas d'affiches dans ce genre là. Voilà, et puis la qualité Minalima, quoi, elles sont vraiment très belles, hein. Newt et Tina, la boulangerie Kowalski, Inside Newt's Case. Voilà, donc vous avez à chaque fois plein de pochettes comme ça. Voilà, ensuite vous avez également quelques créatures. Voilà, donc là vous avez des images de tournage par exemple. Ah, permis baguette. Mais vraiment, il y a tellement de choses que je peux que vous conseiller. Celui-ci, puis sa forme en fait particulière en fait un vrai beau livre de collection. Vraiment. Je vous avais présenté lors de la première partie la version de ce livre, mais des animaux fantastiques. Le premier, donc j'ai également acquis celui-ci, hein, vu que le premier m'avait plu. Donc voici la couverture, le dos de la couverture. Et en fait, comme pour le premier, dans ce livre, on relate surtout du tournage du film, avec des anecdotes, donc réalisateur, J.K. Rowling, acteurs, etc. Donc vous avez un tas d'images et de textes, voilà, sur la conception du film, avec également différentes parties. Donc dans celui-ci, il n'y a pas de bonus en fait, hein, essentiellement du texte et des images, et des belles images, des belles photos, je veux dire. Ensuite, ce magnifique livre qui a pour même concept que la valise de Newt, en fait, il est aimanté. Sauf que c'est un livre consacré aux Animaux Fantastiques 2. Donc, voilà. Là, vous avez une petite note avec un papier à l'intérieur. Designé toujours par Minalima, hein. Avec voilà le menu qui se présente différemment par rapport au précédent que je vous ai montré. Et pareil, il a le même principe d'avoir également aussi des bonus, des goodies en adéquation avec le film. Voilà, donc là vous avez un espèce de marque-page. Donc voilà, pareil, on relate des personnages. Donc là, ça c'est le certificat d'adoption de Creedence. Et vous en avez vraiment... Vous avez vraiment de tout là dans ce livre. L'état Lestrange, mon perso préféré. Voilà, donc on y relate pareil des acteurs, des anecdotes de tournage, de la confection des costumes aussi qui est très intéressante. Donc là vous avez Newt et Tina, la carte postale qu'elle a envoyée à Queenie avec le message. Voilà. Vous avez également encore des créatures. Vous avez vraiment les grands axes du film qui sont relatés. L'affiche du cirque qui est vraiment très très belle et vraiment grande, hein. Voilà, donc vous l'avez en bonus. Nicolas Flamel. Voilà, avec la fameuse carte que Dumbledore donne à Newt.
elle est là. Puis Minalima montre voilà son travail également. Le journal français Le Cri de la Gargouille. Les schémas. Voilà, donc c'est vraiment un livre à avoir dans sa collection, tout comme celui que je vous ai présenté, Albus Dumbledore. Voilà, donc on vous parle du jeune Newt et de la jeune Leta également. Les photos sont vraiment très belles. J'adore ce livre tout comme le précédent, franchement c'est des très très beaux livres à avoir dans sa collection pour moi. Parce qu'ils sont très riches, très complets. Et voilà, de par leur forme originale, je les adore. Ensuite, le traité des baguettes. Donc j'aime bien ce livre par sa forme, parce que voilà, il n'est pas très volumineux, ça change un peu. En plus, les baguettes qui sont là sont incrustées, vous savez, dans la couverture. Voici le dos. Celui-ci est en français. Et là, vous avez donc les baguettes des persos avec leur histoire. Voilà, qu'est-ce qu'une baguette? Les fabricants. Vraiment très intéressant. Donc là, par exemple, vous avez donc le perso. Là, c'est Ron Weasley. Les baguettes de Ron. Pareil pour Hermione. Et vous avez ça en fait pour tous les personnages quoi. Donc. Celle d'Hagrid, vous savez, c'est carrément une grande page. Hein, parce qu'en fait, voilà, hein, on sait tous la baguette d'Hagrid, elle est vachement grande. Là, je peux pas tout vous montrer parce que ça empiète sur ma bibliothèque. Voilà, vous avez une image de sa cabane également. La baguette de Cédric Diggory. Les baguettes des Mange-Morts, donc Lord Voldemort, bien sûr, hein, je la présente plus, la baguette. Voilà. Donc personnellement, j'ai envie d'acquérir celle-ci et celle-ci bientôt. Je trouve qu'elles sont vraiment sympas. Moi, j'aime bien. La baguette de Narcissa Malfoy. Voilà, et vous avez donc, comme je vous ai dit, tous les persos. C'est ça qui est très intéressant parce que vous avez, voilà, le descriptif du personnage. Voilà, là on vous dit par exemple que sa baguette est taillée dans l'ébène, comme celle de son mari, etc. Donc vous avez vraiment tout le détail. Et c'est ce que j'aime bien dans ce livre. Parce qu'en plus, il est très léger et regorge de plein d'informations essentielles et bien à savoir, je trouve. La version illustrée des contes de Biddle le Bard en anglais. Donc illustrée par Chris Riddle dans les éditions Bloomsbury. Donc il y a 2 éditions de ce livre-là. Une édition dans un coffret qui est vraiment très belle. Bon, la couverture et l'intérieur se ressemblent. Par contre, il me semble que c'est de l'extérieur, si je vous dis pas de bêtises, ce qui n'est pas pareil. Vu que c'est dans un coffret. Et voilà, les dessins sont vraiment très très beaux. J'aime beaucoup la couverture. Vous avez des tas d'illustrations très particulières, assez excentriques, moi j'aime bien. Délirantes, franchement elles sont... On voit ça nulle part ailleurs, hein, ça c'est sûr. Des grandes pages en couleur, voilà, d'illustrations vraiment à couper le souffle. C'est un peu compliqué de vous montrer tout ça en vidéo, mais voilà, franchement c'est très très beau. Ce livre est d'une vraie beauté, franchement les dessins, les illustrations je veux dire, c'est plus précis, sont vraiment très belles. Voilà, donc comme c'est dit sur la couverture, A Magical Companion
to the Harry Potter Stories. Voilà. J'aurais pas dit mieux. Et enfin, ma dernière acquisition en livre de collection, Harry Potter, un monde de magie. Donc comme je vous l'ai dit, celui-ci relate de l'exposition qui a eu lieu alors en 2009, il me semble. Si je me trompe, je vous mettrai une rectification parce que franchement, pour retenir toutes ces dates, c'est un truc de ouf, quoi. Voilà, donc une exposition qui a eu lieu au British Museum à Londres. Si je dis pas de bêtises. Voilà, donc... Oh, il y a encore le marque-page des titres. Donc en fait, je n'ai pas fini de lire. J'ai lu un petit peu de ce livre-là. Parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur. Trop cher Albus Dumbledore. Voilà, il y a tellement de choses, franchement, que je n'ai pas terminé de le lire. Donc dans celui-ci, il n'y a pas de bonus. Voilà, c'est pas un livre de ce genre-là. Mais vous avez beaucoup, en fait, de documents... voilà, d'inspiration trouvée par J.K. Rowling pour écrire sa saga. Et voilà, ça c'est trouvable nulle part ailleurs que dans ce livre. Ça c'est certain. Puisque pour en avoir lu un certain nombre, je peux vous dire que voilà. Vous avez des annotations diverses. Et franchement, en fait, cette exposition, c'était le but justement de montrer des choses que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vues en tant que Potterhead. Et très franchement, voilà. Je ne peux que vous le recommander. Donc, il y a différents chapitres, comme vous pouvez le voir. Je pourrais vous donner un avis un peu plus complet quand j'aurai pris le temps de bien le lire, parce qu'il regorge de tellement d'informations, de tellement de choses, qu'il faut vraiment prendre le temps de le lire. Me revoilà, j'espère que vous avez eu le temps de regarder toute la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Clique sur le bouton s'abonne-toi qui apparaîtra juste ici si j'arrive à le mettre ici. Voilà. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, à me dire les livres que tu possèdes, ce que tu as envie de posséder après avoir vu mes vidéos. Merci. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bye.